C'est quoi votre message du jour? Merci pour cette question qui nous réunit ici aujourd'hui. Le message du jour, c'est un message de paix pour la Côte d'Ivoire, pour les populations ivoiriennes et paix dans la politique de Côte d'Ivoire. Vous voyez, ils ont mis plus de 30 ans, depuis le départ du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, à se battre. À se battre, mais vigoureusement et sérieusement, avec pour résultat beaucoup de morts et une Côte d'Ivoire divisée. Les partis politiques qui l'ont fait sont là. Ils existent. On connaît les responsables de tout ça. Et le résultat de toutes ces guerres, de toutes ces crises, de toutes ces bagarres-là, c'est que les Ivoiriens sont divisés. Et nous sommes à quelques mois d'une nouvelle élection en Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous savons qu'à l'approche ou pendant chaque élection en Côte d'Ivoire, il y a des crises. Notre rôle aujourd'hui est de prévenir ces crises-là, de parler, d'informer nos concitoyens, de leur demander de prendre beaucoup de dispositions pour que cette année 2025, cette prophétie de ce que chaque élection entraîne des morts n'ait pas lieu, que cette prophétie-là ne se réalise pas. Quand vous regardez la vie politique ivoirienne, vous vous rendez compte que les Ivoiriens ne sont plus intéressés par tout ce qui est politique. Il y a 29 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et on a été incapable d'avoir 2 millions de nouveaux enrôlés sur la liste électorale. Les Ivoiriens ne sont pas intéressés. Pourquoi ils ne sont pas intéressés? Ce n'est pas parce que leur vie ne les intéresse pas, parce que la politique, c'est la gestion de la vie. Mais ils ne sont pas intéressés pour deux faits. Le premier fait, ce sont les difficultés de la vie. Quand vous regardez la population ivoirienne, depuis cette période des 30 ans, il y a trop de souffrance. Des fonctionnaires qui vont à la retraite très pauvres, on en voit. Des jeunes qui sont laissés sur le bord de la route, ils sont mal outillés, ils sont inaudibles, mal formés et qui, au final, n'ont pas d'emploi, donc n'ont pas de ressources. Ils sont encore obligés de vivre en famille. La vie est trop difficile. Quand vous prenez le pouvoir d'achat des citoyens ivoiriens, je vous donne simplement un exemple sur 10 années. Vous prenez le coût de l'essence en 2014, nous étions à 620 francs. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à 875, soit une augmentation de 41% en 10 ans. Vous prenez le kilogramme de riz. En 2012, nous étions à 445 francs. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à 750 francs, voire 800 francs dans d'autres endroits. Soit une augmentation de 68%. Le litre d'huile qui était à 700 en 2014, mais qui aujourd'hui est à 1100 francs. Soit une augmentation de près de 60%. Le kilogramme de la viande de bœuf qui était à 2000 en 2014 et qui aujourd'hui en 2024 nous sommes à 2800, soit encore une augmentation de près de 40%. Pour ne citer que cela, pour montrer combien de fois l'inflation touche le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes. Mais malheureusement, les salaires ne vont pas avec. Parce que les salaires, il n'y a aucun salaire qui a augmenté de plus de 30% en Côte d'Ivoire. Aucun salaire.